Très chers utilisateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme Djangui Tontine. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Moi, c'est M. Jules Guilan Kenfa. Je suis le CEO de la startup Afabric et le promoteur de l'application Djangui. Djangui, qui fait l'objet de cette vidéo, effectivement, est une plateforme qui permet de faire les tontines en ligne. Elle a été conçue et développée depuis 2016 et est disponible sur le Google Play Store depuis 2016. Il s'agit de quoi exactement avec Djangui? Djangui, c'est une application, comme je disais tantôt, qui permet aux gens de faire des tontines en ligne. Comme vous le savez, sans Djangui, des personnes doivent se rencontrer physiquement. Il y a un membre du bureau qui est nommé, il y a un secrétaire, il y a un trésorier, il y a un président de réunion. Ceux-ci ont tous les pouvoirs nécessaires au sein de la tontine. Les rapports de séance sont écrits par le secrétaire et archivés dans un bout de papier ou dans un cahier. Les différentes caisses de la tontine sont... le solde des différentes des tontines sont connus uniquement par le trésorier et les membres du bureau, pour ne pas dire le président. Mais les membres lambda qui ne savent pas exactement ce qui se trouve dans la caisse. Si personne est absent pour un deuil ou n'importe quoi, il va devoir donner son argent à une tierce personne de donner à la réunion. Et le jour où quelqu'un va bouffer, on est obligé comme ça de cotiser l'argent et de lui donner en main propre. Et il y a tous les risques qui courent en train de se faire arnaquer ou carrément de se faire voler par des individus qui vont prendre effectivement l'argent qui vient de bouffer. Il y a des personnes, parce qu'ils se sont déplacés dans une autre ville, ils ne peuvent malheureusement pas assister aux réunions parce que voilà, c'est pas possible de faire la réunion à distance. Ils ne pourront qu'envoyer leur argent par mobile money ou par d'autres frais. Djangui est venu effectivement, sachant cette problématique, nous avons mis sur pied la plateforme Djangui qui permet effectivement comme ça de pouvoir numériser. Le secrétaire n'a plus besoin d'un cahier pour noter les différents rapports de sciences. Le trésorier n'a plus forcément besoin d'un cahier pour noter les différents états de compte. Et il y a une certaine traçabilité, il y a une certaine transparence dans la gestion au sein des tontines. Dans certaines tontines, ils font aussi ce qu'on appelle les ventes aux enchères. C'est-à-dire, cotise, au lieu de donner à une personne, on décide de vendre cet argent aux enchères et le plus offrant recevra cet argent. Vous savez comme moi que le taux de bancarisation est très faible en Afrique. Et lorsque vous allez dans une banque pour faire un emprunt, généralement les taux d'intérêt sont très élevés. Donc la plupart des Africains se retournent vers les tontines parce qu'ils savent quand même que les taux d'intérêt là-bas sont très faibles. Au-delà de ce côté, cet aspect financier, c'est toujours un peu déjà une sorte de rassemblement. Donc depuis 6 ans, nous avons travaillé dans ce secteur d'activité. Nous avons essayé de comprendre comment fonctionne ce secteur d'activité. Nous avons fait des mises à jour, nous avons ajusté notre plateforme afin de pouvoir offrir aux utilisateurs la meilleure expérience utilisateur. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à vous, les testeurs, afin que vous puissiez tester les nouvelles fonctionnalités que nous avons incluses dans Djangui avant que nous mettions cela à la disposition du grand public. Ces fonctionnalités, je les décrirai par la stabilité de notre plateforme. On a amélioré comme ça certains manquements que certains utilisateurs nous avaient remontés. On a introduit comme ça un mode de paiement à côté des modes classiques de paiement que nous avons dans Djangui, parce que j'ai peut-être omis de le dire. Djangui, lorsque on permet aux gens de faire les tontines en ligne, nous avons introduit comme ça tous les modes de paiement qui existent dans les différents pays. Dans le cas du Cameroun, nous avons intégré sur Djangui tous les opérateurs mobile money, dont chaque membre peut décider de quel opérateur il choisirait pour recevoir sa cotisation. Donc je citerai comme ça sans faire de publicité Orange. Si un membre a un compte Orange Money, il peut effectivement dans Djangui mettre le compte Orange Money comme son numéro Orange Money et tous les gens qui veulent cotiser vont directement cotiser dans son compte. Donc à côté de ces modes de paiement, on s'est rendu compte qu'effectivement pour chaque opération, vous devez payer les frais de retrait, voire les frais de dépôt.
Si j'ai un compte Orange Money et qu'un autre membre a MTN, parfois c'est difficile de pouvoir envoyer l'argent. Djangi Pay vient résoudre ce problème dans le sens où Djangi Pay, c'est une application qui agrège comme ça tous les opérateurs sur une seule plateforme. Donc à côté d'Orange, nous avons MTN, nous avons Nextel, nous avons Yumi, nous avons bref tous les autres opérateurs de téléphonie qui offrent les transferts électroniques dans notre plateforme. Cela permet à ce qu'un membre ne soit plus dépendant chaque membre peut carrément décider d'avoir leur mode de paiement, Orange, MTN. Mais une fois ils ont agrégé cela avec Djangi Pay, ils peuvent comme ça faire des transferts d'un compte de Djangi Pay à un autre à 0 francs. Ce qui n'est pas le cas avec les opérateurs classiques. Donc, c'est dans ce sens que nous avons souhaité votre coopération afin que vous puissiez tester cette nouvelle fonctionnalité. Au-delà de ces fonctionnalités, nous avons ajouté d'autres choses dont au cours des tests, vous allez les découvrir. J'ai chargé comme ça mon équipe. J'ai assigné dans chaque groupe auquel vous faites part certains de mes collaborateurs qui vont se charger de vous présenter les différentes fonctionnalités, de vous aider sur l'utilisation de cette plateforme. Et bien évidemment, vous vous poserez la question de savoir qu'est-ce que nous gagnons dans ça. J'ose croire que la plupart de vous ont lu un post que nous avons fait sur notre page Facebook Djangi Cameroun où on a fait lancer un appel aux testeurs. Vous allez recevoir comme ça un compte Djangi Pay qui sera ouvert gratuitement. Vous allez recevoir dans ces comptes la somme maudite de 500 francs qui vous permettra de faire des tests de cotisation entre membres. Vous pourriez tester le module d'emprunt, le module de décaissement et d'autres modules qui sont inclus dans Djangi. Au finish, tous ceux qui auront marqué par leur engagement, par leur détermination, par leur sens qui auront marqué leur engagement lors de test, effectivement, recevront la somme de 1000 francs qui sera introduite dans leur compte Djangi Pay. Et bien évidemment, au sortir de ces tests, ils pourront comme ça utiliser Djangi Pay et bénéficier comme ça de tous les avantages que nous offrons au sein de cette plateforme. Donc mes collaborateurs prendront le temps pour mieux vous édifier sur cette plateforme. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, à nous les remonter. C'est pour ça que vous êtes là pour tester, afin de pouvoir nous remonter comme ça des points, des feedbacks selon ce que vous avez vu. Et nous espérons comme ça qu'à travers vous, on pourra solidifier cette plateforme avant de le mettre à la disposition du grand public. Donc, merci une fois de plus d'avoir vu cette vidéo. Nous allons comme ça, mes collaborateurs et moi, vous envoyer des vidéos, des micro-vidéos, tutoriels vous expliquant les différentes fonctionnalités, comment créer une cotisation, comment faire un emprunt, comment gérer plusieurs cotisations, parce que je tiens à ajouter qu'avec Djangi, vous pouvez gérer plusieurs cotisations.